Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et j'ai envie de partager aujourd'hui ce qui me traverse à propos du regard que l'on porte sur le monde et des interprétations que l'on peut en faire. Alors je sais bien que ces interprétations-là et ce regard-là diffèrent pour chacun et chacune et fortement influencés par à quel point nous avons ou pas transformé les blessures et les croyances erronées qui agissent comme des voiles dans notre perception. Et je suis pas du tout là pour vous inviter à voir les choses à ma manière. Et d'ailleurs, ma manière va certainement évoluer continuellement. J'ai simplement envie de vous partager ce qui m'est venu tout à l'heure à propos de ce regard-là que l'on porte sur le monde. On entend beaucoup dire depuis ce qui se passe depuis à peu près 2 ans là, que le monde va mal. Et je crois que nous sommes très nombreuses et très nombreux à avoir débarqué sur la Terre et en tant que hypersensible, comme on pourrait le dire aujourd'hui, en tant qu'enfant, naturellement, nous sentions toutes les émotions refoulées, toute la violence enfouie au plus profond de chaque être humain, toute la souffrance enfouie au fond de chaque être humain qui n'avait pas la possibilité de l'exprimer, de la conscientiser même parfois, ou en tout cas de la libérer. Euh, et en fait, aujourd'hui, je vois les choses de cette façon-là. J'ai l'impression que l'humanité est en train de libérer un gros paquet de souffrances, un gros paquet de karma, on pourrait appeler ça, de mémoire de souffrance, liées avec toutes les croyances erronées qui vont avec et les conditionnements. Et j'associais ça à, vous savez, quand l'on fait un travail thérapeutique, d'introspection pour aller libérer une mémoire en nous qui nous fait souffrir, eh bien, au début de la séance, on arrive et peut-être que quelqu'un d'extérieur se dirait que qu'on a l'air d'aller à peu près bien. Et pourtant, quand on commence à rentrer à l'intérieur de nous, à plonger à l'intérieur et à contacter cette mémoire en question, il y a très souvent des manifestations physiques, comme des pleurs par exemple, ou ça peut être des crispations physiques, des spasmes, ou peu importe, plein de manifestations différentes qui expriment l'émotion qui a été enfouie depuis la blessure, depuis l'expérience douloureuse, et qui en fait témoigne de sa libération, témoigne du fait qu'elle est en train de remonter à la surface pour être libérée définitivement si la personne est dans une certaine qualité de présence. Eh bien, je crois que c'est exactement ça qu'il est en train de se passer aujourd'hui dans ce monde. Alors encore une fois, je sais que chacun voit les choses à sa manière et j'ai pas envie non plus que ce que je dis puisse nourrir des attentes euh, parce qu'en fait cette libération se fait grâce à nous et selon surtout notre posture intérieure et il s'agit pas d'attendre ou d'entendre voilà d'attendre une prophétie positive sur ce qu'il est en train de se passer pour se rassurer, pour rassurer nos peurs. C'est pas ça du tout. Mais pour moi, il s'agit de se demander quel regard je porte sur tout ça et quelles conséquences ce regard a sur mon propre état et du coup sur ma capacité d'action pour moi-même et pour les autres. Donc je crois qu'en fait, aujourd'hui, de plus en plus de monde de plus en plus de personnes sont en train de se rendre compte de beaucoup de souffrances qui existent au sein de l'humanité. Et alors peut-être qu'il y a l'illusion que cette souffrance est de plus en plus grande, depuis notamment ce qui est en train de se passer depuis 2 ans. Et ça, à mon sens, c'est une illusion, parce qu'encore une fois, quand on rentre à l'intérieur de nos mémoires et que l'émotion apparaît, euh, eh bien on pourrait se dire, voilà, une personne extérieure pourrait se dire, mais à ce moment-là, quand tu as pleuré, là tu te sentais vraiment mal. Et la personne en face lui dirait, mais non, en fait, j'étais je sentais la libération qui était en train de se vivre. Donc je me sentais mieux qu'au début quand, voilà, j'avais un sourire apparent, mais qu'en fait cette mémoire-là, cette émotion-là était enfouie au fond de moi. Eh bien, voilà, mon regard aujourd'hui, c'est identique à celui-là pour le monde, pour l'humanité. Euh, je crois que nous avions énormément de souffrances enfouies au fond de chacun d'entre nous
et qui se manifestait, voilà, qui empiétait sur notre bien-être, sur notre épanouissement depuis très 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 longtemps déjà, depuis bien des générations et des générations. Et, et qu'aujourd'hui, cette souffrance a l'occasion et est en train d'être évacuée, de remonter à la surface pour être libérée. Et ceci, à mon sens, c'est notamment grâce à tous ces êtres, toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont œuvré, qui ont fait de leur mieux pour être le plus en conscience possible à chaque instant, afin de libérer ce qui en eux générait de la souffrance, pour ensuite que leurs actes et leurs paroles soient bénéfiques pour eux-mêmes et pour les autres. Et je suis convaincue que ce travail de lumière, ce travail d'amour, ce travail de présence à soi et à l'autre, depuis tout ce temps que les humains le pratiquent, a fait son œuvre et est en train de faire son œuvre, évidemment, encore en ce moment. Et que ça, c'est à l'origine de cette libération que nous sommes en train de vivre. Et je crois que nous nous leurrons si nous pensons que le monde va plus mal qu'avant. Encore une fois, ce n'est que mon regard. Et ce que je trouve intéressant, c'est vraiment quelles conséquences a notre regard sur notre état. Qu'est-ce que vous vous dites? Quel est votre regard à vous? Qu'est-ce que vous vous dites sur le monde? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur votre état? Est-ce que ça vous rend heureux, malheureux? Est-ce que ça vous rend optimiste, pessimiste? Est-ce que ça vous rend impuissant? Ou est-ce que ça stimule votre puissance et votre envie d'action? Et selon la réponse, je crois qu'il est intéressant de se demander aussi à quel point je me sens dépendant, je me crois dépendant ou dépendante de l'extérieur, du monde extérieur, des situations extérieures, et à quel point mon état dépend de ce qui se passe à l'extérieur. C'est quelque chose, un sujet évidemment qui me passionne depuis longtemps et que je ne cesse d'explorer au plus profond de moi, de mon mieux. Je crois que notre pouvoir de création de la réalité est bien, bien, bien plus grand que ce que nous croyons encore aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous en tout cas. Et je crois que c'est vraiment de voir les choses à l'envers, que de croire que l'extérieur, la réalité physique que nous pouvons observer, a le pouvoir de transformer notre état d'être. Encore une fois, chacun et chacune croit ce qu'il ou elle veut et fait son chemin. Et j'ai totalement confiance en chacun et chacune que nous trouverons à un moment donné la clé pour nous libérer de tout ce qui nous fait souffrir. Mais ce que je crois, c'est que nous sommes en train de créer la réalité. La réalité qui est en train de se manifester aujourd'hui, nous sommes en train de la créer. Et en même temps, elle est le résultat de notre expérience passée, comme ce qu'on appelle le karma. On cultive certaines pensées, certaines croyances qui influencent nos émotions et puis nos actes. Et ensuite on fait l'expérience plus tard, déjà directement sur le moment, mais aussi plus tard dans notre expérience et dans nos prochaines vies, on fait l'expérience de ce retour. La vie nous montre en quelque sorte qu'est-ce que ça fait de vivre les vibrations que l'on a émanées à partir de ces croyances-là. Donc, pour moi, ce que nous sommes en train de vivre à l'échelle de l'humanité, c'est en partie la conséquence de toute notre histoire et tous nos choix de l'humanité jusqu'à maintenant. Mais c'est aussi, et à chaque instant, la résultante de ce que nous sommes en train de choisir et de manifester. Et ça, pour moi, c'est une clé tellement fondamentale. À chaque instant, nous avons le choix de croire que l'extérieur peut nous rendre malheureux, et donc nous avons le choix de nous laisser envahir par la peur, ou alors nous avons le choix de voir la situation telle qu'elle est, il ne s'agit pas de la nier, et de faire un choix à partir de ça, de se dire mais comment je peux œuvrer, comment je peux
contribuer pour ce monde, comment je peux lui offrir à mon échelle l'amour, la joie, peu importe ce que vous voulez lui offrir, mais comment je peux lui offrir ça? Comment concrètement je peux contribuer à ce que le monde soit baigné de cette qualité que je lui souhaite? Voilà les amis, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'explorer en profondeur cette notion de création de la réalité. Voilà, il va y avoir de nouvelles expériences proposées pour l'année 2022, justement pour nous ancrer dans cette conscience-là. Donc soyez les bienvenus, vous avez toutes les infos sur le site si vous le souhaitez. Et d'ici là, je vous envoie tout mon amour, toute ma gratitude aussi pour tout ce que vous conscientisez au quotidien, pour tout ce que vous rayonnez, pour tout ce que vous libérez. Et je vous dis à la prochaine avec grande joie. Ciao.